Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre 328 CI Drift. J'ai l'immense honneur de t'annoncer que notre 328 CI Drift est terminé pour cette première grosse étape de préparation. On va attaquer déjà par le déplacement de notre capteur ABS qui se trouvait ici sur notre roue arrière gauche, puisque c'est le capteur qui envoie le signal d'info de vitesse au compteur. Malheureusement, avec nos supports double étrier, il ne peut pas rester en place, mais pour ne pas perdre notre compteur de vitesse, on va transférer le signal jusqu'à la roue avant gauche. Je vais ensuite te montrer la pose, le changement de notre différentiel. Tu peux voir qu'il était dans un très vilain état. À mon avis, il n'y avait plus beaucoup d'huile dedans, vu son état. Je pense que les spies des tulipes étaient vraiment morts, plus étanches, ce qui fait qu'il y a eu de l'huile partout. Et tu peux voir qu'avec la poussière, ça a fait un agglomérat de saloperie dessus, assez magnifique. Au niveau maintenant de notre frein à main hydraulique, tu peux voir que tout a pris place. Je vais te montrer un petit peu le montage que j'ai fait. Les bons supports sont arrivés avec les étriers, tout a pris place. J'ai fait remonter nos duritaviations de chaque côté avec des petits passages de canalisation, histoire que nos duritaviations ne soient pas abîmées au niveau du passage de carrosserie. J'ai fixé notre petit T juste là. Et puis nous avons la conduite aviation qui va jusqu'à notre frein à main hydraulique. J'ai soudé la platine directement. La position est pas trop mal, j'ai fait pas mal d'essais histoire d'avoir une position assez ergonomique, et surtout une fois que je suis bien dans le fond du baquet, tout simplement pouvoir choper le frein à main. C'est tout con, mais quand tu es harnaché bien au fond du baquet, ça peut être hors de portée. Donc tout est réglable. De toute façon sur notre frein à main, c'est ça qui est vraiment cool. La purge est faite déjà pour notre frein à main hydraulique, tout est plein, tout est purgé. J'ai fait des premiers essais sur le pont uniquement. Et franchement, on est pas mal du tout. J'ai fait passer notre duritaviation le long du flexible de frein d'origine. Les câbles de frein à main d'origine, je les ai supprimés. Normalement, ils sont ici. Je sais pas si tu aperçois là dans le fond, tac, voilà, je les ai coupés. Il va rester une dernière chose, c'est de faire une bonne purge pour le système de freinage qui a visiblement pas vraiment été purgé depuis un sacré moment, voire jamais purgé vu la couleur nauséabonde de notre liquide de frein qui est complètement noir, marron. Allez, maintenant je te montre un petit peu ce que j'ai fait pour le capteur ABS. J'ai tiré le câble qui venait d'ici, j'ai défait tout le faisceau à ce niveau-là pour pouvoir tirer le fil vers notre capteur ABS de roue avant gauche. Le câble du capteur ABS arrière droit est tiré jusque dans le compartiment moteur. J'ai fait passer le câble jusque là au niveau du passage de roue. Maintenant, plus qu'à voir si ça fonctionne. Tac, on va mettre le contact. Je vais te poser ici et tu vas savoir avant moi si ça fonctionne. Et ça a l'air d'être bon. Trop bien. Cool. Regarde-moi cette merveille. Est-ce que c'est pas beau ça? Un petit différentiel tout neuf. Toute la visserie est neuve. Roulement renforcé, pignon d'attaque renforcé, les joints spin, tout qui est, et avec un petit ratio de 3,73. On peut voir que le différentiel qui était en place, lui, n'était vraiment plus très frais. Ça y est l'ami, nos 4 vis au niveau de l'arbre de transmission sont remises, resserrées bien comme il faut. Le support du train arrière est remis en place également. Maintenant on n'a plus que notre visserie au niveau de nos cardans
à remettre en place et on sera pas mal. On arrive sur la phase de serrage définitif de nos vis de cardan. Faut pas se craquer parce qu'elles ont tendance à se desserrer si elles sont pas serrées avec amour. Je les ai gentiment rapprochées à la clé à choc et maintenant on va faire un serrage au couple. C'est pour ça que j'ai fait des repères pour pas me perdre sur les serrages. Donc voilà, étape un peu pénible, un peu longue, mais il faut passer par là si on veut pas de mauvaises surprises et des vis de cardan à se barrer ou à se desserrer. Ça y est les amis, ça y est, notre drifteuse est terminée. Il restera toujours de l'évolution, toujours des améliorations à faire, mais le plus gros est fait et elle peut déjà prétendre à aller faire ses premières journées de glisse. Le différentiel est changé, tu peux voir que le frein à main c'est également terminé, il a pris place ici. Peut-être une petite dernière purge à faire pour le frein à main hydraulique, mais en tout cas il fonctionne, il bloque bien, il n'y a pas de problème. J'ai fixé également le petit T derrière, voilà, ça fait propre comme ça. Donc voilà, franchement on est vraiment pas mal du tout. Il restera le jack point arrière que j'ai toujours pas monté, mais on fera ça avant de l'emmener pour sa première journée. Et il y a également au niveau de la pompe à carburant que je voudrais revérifier un truc. Comme tu as pu voir normalement dans la vidéo de montage des pompes à carburant, j'ai mis ça sur gaine thermo. Le problème c'est que la gaine thermo dans le carburant risque de mal vieillir. Donc on va faire en sorte de veiller à ce que les conducteurs soient bien vraiment hyper séparés l'un de l'autre, à l'aide de petits colliers par exemple, histoire d'éviter tout risque, parce que je te laisse imaginer qu'un petit court-circuit et de l'essence ça fait pas forcément très bon ménage. Donc voilà, petit contrôle là-dessus, on recheckera ça, même chose sur la turbo qui est en plus à l'éthanol, et je pense que l'éthanol va bouffer à vitesse grand V la gaine thermo. Donc voilà, même si la gaine thermo vient à se désagréger, pas de prise de tête, on sait que on saura au moins que c'est en sécurité quand même. On aura posé le LSD, on aura terminé le montage du frein à main hydraulique. On aura pu déplacer notre capteur ABS pour préserver le fonctionnement du compteur de vitesse. Tout fonctionne à merveille, franchement c'est trop bien. Bon, au niveau de notre petite checklist, qu'est-ce qu'on peut checker maintenant? Eh ben le pont c'est fait, c'est terminé. Donc dans nos grandes lignes c'est fait. Le moteur, pas d'évolution, tout est terminé. Comme je te disais, petit check-up de la pompe à essence à faire. La purge de tous les fluides c'est fait, j'ai fait 2 purges, c'est impeccable. Il y avait bien besoin, la cosmétique, etc., les calandres, le pare-choc, tout ça c'est fait. La ligne d'échappement, pour l'instant on a juste recalé un silencieux, mais on va considérer que c'est terminé également pour cette première étape. On va avoir le temps de faire encore 2-3 petites choses. J'ai des cales d'angle de braquage à poser à l'occasion, tu vois, des jolies petites pièces qu'on pourra mettre en place dessus. On aura notre jack point comme je te disais, et puis voilà, refaire l'étanchéité un petit peu au niveau de notre ligne d'échappement, notamment surtout en sortie de collecteur, histoire que ça n'affecte pas les AFR. Vraiment je suis content parce que on aura réussi à la terminer, à la rendre fonctionnelle vraiment très vite avec une config franchement fort sympathique. Donc voilà, j'ai très hâte de pouvoir aller l'essayer. On va attaquer le gros œuvre, c'est-à-dire le swap complet de transmission entre celle-ci et la turbo. Donc la turbo va reprendre et on va repasser à des choses très sérieuses. Tu peux voir que j'ai déjà redéposé la boîte de vitesse. Donc voilà, elle a quitté la turbo, notre boîte ZF. Celle-ci est suspendue, j'avance doucement dessus. Tu verras au fur et à mesure des prochaines vidéos dessus. Il y a eu des nouveaux éléments, notamment des rétros d'origine qui ont repris place. Et puis, petit spoil, on peut voir que l'intérieur a bien changé, notamment un volant de phase 2, le pommeau de levier de vitesse qui a été changé, le cerclage de compteur, enfin voilà. L'intérieur est franchement terminé à 90%. Mais maintenant, il est temps de passer au lourd, c'est-à-dire faire le swap de transmission. Il y a déjà de la pièce qui est arrivée pour la remettre en forme, t'inquiète pas. Mais ça, ce sera pour les prochains épisodes. Sur ce les amis, moi je vous dis à très vite. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!